Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le jour numéro 7. Ça fait une semaine exactement qu'on a commencé le challenge pour construire un SaaS de zéro et l'exit à 50M. Donc voilà, au niveau valuation, au niveau comment dire, voilà, valuation. Donc aujourd'hui, c'est passé pas mal de choses intéressantes. Donc là, actuellement, vous voyez, je suis sur mon ordi et comme vous voyez, je ne suis pas Aigraph aujourd'hui, Raphaël, mon associé. Je suis rentré en Bretagne dans la famille, donc c'est pour ça que j'ai aussi un fond assez pas enfantin, mais on voit que c'est une chambre en tout cas. Donc je suis revenu pour environ 2-3 semaines pour profiter de ma famille parce que ça faisait 3 mois. Pour ceux qui ne savent pas, moi de base je vis au Maroc, je vis à Marrakech, j'ai 19 ans, je me suis expatrié parce que j'avais déjà mon agence qui tournait bien et du coup voilà, j'avais décidé de comment dire de lâcher l'agence entre guillemets, de la mettre en autopilote et de me focus à 10 000% sur Speechly. Voilà, pour ceux qui veulent voir l'agence, c'était Viral Vide, hein, voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire, je suis en Bretagne, je ne suis plus dans le sud et je suis là pour charbonner à fond, parce qu'il y a que ça à faire en Bretagne, etc. En plus, il fait pas très beau. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est surtout, on a géré le site web, etc. Site web toujours en cours, même si je galère, je vais vous montrer. En fait, je galère à faire des animations comme ça parce que de base, moi je suis motion designer avec mon agence, c'était ma spécialité. Et du coup, je fais des animations comme ça, vous voyez. Une animation, ça s'appelle des animations Lottie, donc Lottified en JSON en gros. Et c'est une galère avec After Effects d'exporter et d'avoir le bon fichier, etc. Parce que bah, ça marche mal. Donc je suis en train de régler ces soucis, c'est un peu long, etc. Et voilà, donc gros focus sur ça. Du côté dev, on a fini la partie produit. Donc là, on a enfin un outil qui va être vendable. On aura juste l'onboarding à gérer, mais niveau utilité, comment dire, niveau comment dire, productivité et production de l'outil, on est good. On est enfin good. Je vous ferai une démo demain sur comment dire, sur l'épisode 8 sans problème. Mais voilà, l'outil maintenant il a totalement pivoté depuis, comme vous l'avez vu, c'était au jour 3, au jour 4, où ça nous a totalement mindfuck le fait de, comment dire, tout simplement, le fait, comment dire, de pivoter, de plus être juste accès mail, etc. D'ailleurs, on a vu un SaaS qui s'appelle, je ne dirai pas non, je préfère pas, mais là qui est actuellement top 1 sur Product Hunt. Au final, ce SaaS, en fin de compte, c'est une extension qui permet de faire exactement ce qu'on faisait. Donc voilà, je ne pense pas qu'on a triché sur nous, mais il y a eu, je pense, peut-être de l'inspiration, etc. en voyant l'opportunité, parce qu'on est sur une opportunité, et bien sûr, il faut faire sa place, et on est. Voilà, c'est la vie, et c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Aussi, type super important, qui va augmenter, je pense, à fond notre conversion, c'est le fait, du coup, si vous faites comment dire, du Product Hunt, si vous faites du SaaS, mettez-le à fond hein, sur toutes les plateformes, et du coup, ce genre de, comment dire, voilà, ce genre de petite bannière là, top 8 Product of the Day, et quand on clique, on arrive sur la vraie page Product Hunt pour vraiment comprendre. Et tout ce qui est par exemple les petits logos Apple et Make for macOS, là par exemple les clients, etc. Et ici, bah, je vais vous montrer par exemple, vous voyez, toc toc toc, et par exemple ça pour montrer un peu la qualité, etc. Mac, voilà, vous voyez. Donc super super important, et voilà. Donc niveau ça, on est good. Maintenant, le but, ça va être de lancer tout ce qui est chaîne TikTok et chaîne US surtout. Donc on va quand même faire pas mal de comptes, que ce soit la niche allemande, la niche anglaise, la niche espagnole, la niche française. Là, ici, c'est que le journal de bord en tant que founder. Et ma chaîne anglaise va commencer à se lancer où ce sera des vlogs qui seront un peu plus travaillés, comme celle de Raphaël aussi sur le marché anglais, parce qu'on veut viser ça. Malgré le fait que c'est super le marché français, ça nous permet d'avoir des super connexions. J'ai déjà rencontré des gars super intéressants qui sont abonnés à mon Instagram, etc. Et on a commencé des discussions qui nous ont donné pas mal de conseils. Bah, tout simplement, c'est super intéressant. Donc voilà, le but c'est vraiment de finir ce site-là. Ça demande beaucoup de travail, tout ce qui est pricing, etc. Mais quand ça sera enfin good, ça sera super. Et voilà. Après, au niveau dev, voilà, on aura un produit vendable. Donc maintenant, ça va être juste le fait de marketer et distribuer et se dire, comme on l'a dit hier à l'épisode 6, il me semble, bah, tout simplement de se donner à fond et de se dire qu'en fin de compte, c'est pas en 3 mois qu'on doit encaisser du 5 000 euros, mais c'est avec la vélocité de notre business qu'on doit encaisser du 5 000 euros dans un mois par exemple. Et ça, je sais que ça va le faire. Je sais que quand notre LP va bien, notre landing page va bien, comment dire, montrer quel est notre produit et comment ça va fonctionner, etc., ça va bien marcher. Donc, mission de demain,
ça va être de vraiment finaliser le site, toutes ces animations, etc. Reprendre la VSL aussi, et surtout commencer à créer tous les comptes, les idées de concept au niveau vidéo, short, etc. Parce que l'organique ça marche super bien. Il y a des tonnes d'exemples de ça qui ont super bien marché. Et ensuite, on va commencer l'audit avec notre prestataire, comment dire, qui va gérer tout le Google Ads, etc. Parce que comme on a pas mal de, on a de la chance d'avoir un petit budget quand même à dépenser, à distribuer en Google Ads. Et là où il y a il y a un gros potentiel à prendre. Donc voilà, on est sur la bonne fenêtre d'opportunité là actuellement avec Speakly, même niveau personal brand. Ça fait super plaisir de voir la chaîne évoluer et de voir du monde de plus en plus qui est là. Donc je tenais vraiment à vous remercier. Et pour comment dire, essayer Speechly, allez dans la description. Vous pouvez directement télécharger pour toutes les personnes qui ont un Mac, télécharger l'outil et essayez-le. On a la V2 qui sort bientôt, donc trop hâte. Moi je continue aussi LinkedIn, etc. Mais voilà, merci en tout cas au quotidien de me suivre et de nous suivre avec Raphaël qui va bientôt être là dans notre quotidien de start-upper bootstrap. Euh, tout ce qui est levée de fonds, on verra dans les prochains mois, prochaines semaines. Mais voilà, trop hâte, trop content de voir l'avancée. On a des téléchargements tous les jours. Niveau KPI, on est good. On a eu une centaine de personnes aujourd'hui sur le site en organique. On va bombarder. Twitter US qui reprend. Bref, que des bonnes news. Donc je vous expliquerai toute nos stratégies de A à Z. Mais voilà, le plus important à comprendre et qu'on a appris là, et que je vous transmets vous, c'est la vélocité. C'est-à-dire que à partir d'un moment A, pour une action A, comment on arrive à faire cette action, en combien de temps. Si c'est un moment, jusqu'au moment Z, on fait cette action, c'est nul. Il n'y a pas de vélocité, il faut que ça aille vite. C'est que on a l'idée, on l'a fait. C'est pour ça que c'est trop bien d'être avec son founder quand on est à deux ensemble, parce que c'est juste surpuissant et c'est là qu'on a eu le plus de résultats. C'est là où qu'on a eu, comment dire, par exemple, la clé qu'on a vendu 250 $ avant-hier. C'est génial. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci et on se retrouve à demain pour une prochaine vidéo. Ciao.